Une belle piste d'atterrissage. À la faveur d'une future législative partielle en Isère, après la démission annoncée d'Hugo Prévost. Désormais exclue de la France insoumise après des accusations de faits graves à caractère sexuel, Lucie Castet pourrait se présenter devant les électeurs. Si j'y vais, c'est pour un vrai combat, si j'y vais c'est pour être la candidate du nouveau Front populaire, NFP, assure ainsi l'ancienne directrice des finances de la ville de Paris auprès du Parisien. Son arrivée à Grenoble lui permettrait de continuer son engagement politique. Si l'option Matignon s'est bien éloignée depuis la nomination de Michel Barnier, la fonctionnaire est bien décidée à rester en piste. Elle était par exemple présente la semaine dernière à l'Assemblée nationale lors de la présentation du contre-budget 2025 de la gauche. Besoin du soutien des militants locaux. Mais Lucie Castet, manifestement soucieuse de garder une bonne image à gauche, pose ses conditions. Parmi celles-ci, éviter à tout prix l'image d'une parachutée, sans légitimité à cette fonction locale. Il faut que les militants locaux me soutiennent, je ne veux surtout pas m'imposer, juge ainsi l'énarque auprès de nos confrères. Le Parti socialiste local a déjà mis son grain de sel. La Fédération de Grenoble a écrit un courrier à la direction nationale en mettant en avant les bons scores de Raphaël Glucksmann aux dernières européennes, d'après des informations du Dauphiné libéré. Les socialistes isérois préféreraient une candidature issue de leur propre giron. Une liberté à laquelle je tiens. Autre épine dans le pied pour Lucie Castet, celle de savoir précisément sur quel banc elle siégera à l'Assemblée nationale en cas de victoire. Si l'étiquette NFP permet de réunir sous une même bannière toutes les composantes de la gauche, une arrivée au Palais Bourbon la contraindrait à siéger au sein d'un groupe précis. Sur le papier, cela devrait être au sein de la France insoumise, la circonscription ayant été réservée aux insoumis en juin dernier. Une mauvaise nouvelle pour elle qui veut parvenir à continuer à incarner l'union de la gauche dans toutes ses composantes. Il est très important que je puisse garder mon identité transversale de trait d'union entre les partis, de tiers de confiance. J'ai une liberté à laquelle je tiens, juge ainsi Lucie Castet. Important de prendre des risques. Autant de préventions qui peuvent s'expliquer aussi par le contexte compliqué d'une législative partielle, souvent marquée d'une très forte abstention, mais aussi par le casting à affronter. Battu à quelques centaines de voix près seulement en juin dernier, l'ex-ministre Olivier Véran pourrait retenter sa chance. Ce ne serait pas un cadeau mais c'est important de se frotter aux élections. C'est important de prendre des risques, se défend encore la fonctionnaire. Du côté des insoumis, sa figure semble en tout cas toujours faire l'unanimité. Mathilde Panot a évoqué son nom à la tribune début octobre lors de l'examen de la motion de censure. La considérant toujours comme une hypothèse sérieuse pour Matignon en cas de départ de Michel Barnier. Rien n'est tranché. Jean-Luc Mélenchon lui a tressé des lauriers aux universités d'été de LFI, voyant en elle une femme qui n'est pas insoumise mais qui le mériterait. Rien n'est tranché à ce stade, précise cependant l'entourage du fondateur du mouvement auprès de BFMTV.com. Le délai pour organiser de nouvelles législatives 3 mois, ne pousse pas non plus vraiment les insoumis à accélérer. De quoi laisser encore le temps de réflexion à Lucie Castet.